Et vous dites que vous n'avez jamais été à Kalea. Oui. Qu'en est-il de la maison que vous avez construite à côté de la parcelle de Makambo sur la route de Kalea? Non, je vous ai dit, j'ai été à 66. 66, c'est devant là-bas. Mais j'ai appris Kalea, il faut rentrer dans Forcaria. Dépasser même quelque part à Forcaria. 66, c'est après Koya. Très bien. Voilà, ça c'est différent. Très bien. Alors, est-ce que vous savez, aujourd'hui, vous jetez tout le discrédit sur le recrue de Kalea? Non, pas tout. Ce sont les éléments de Kalea qui ont été infiltrés au stade du 28 septembre. Non, pas tout. Est-ce que vous savez qu'une bonne partie des recrues là a été incorporée dans l'armée après le général Sekouba Konaté? Je veux dire immatriculé. Pas tout. Je n'ai pas dit tout. Est-ce que vous savez qu'une bonne partie... que Marcel a joué, c'est que ceux-ci ont joué. J'ai expliqué ça Est-ce que vous savez qu'une bonne partie de ces recrues a été immatriculée, donc intégrée, n'est-ce pas, dans l'effectif des forces armées guinéennes? Est-ce que vous le savez? Non, non, non. Très bien. Parce qu'il a démantelé le camp de Kalea. Il a démantelé le camp de Kishidougou. La réponse est non et on continue. Voilà. La réponse est non et puis on continue. Alors, vous avez soutenu ici qu'il n'y avait que les proches du président Dadis qui étaient à Kalea, les autres c'était au camp 66. Mais je rappelle une de vos déclarations sur les ondes de la RFI. Vous aviez soutenu que le président Moussa Dadis a envoyé 250 hommes du camp 66. Je peux lire la partie là. Ça c'est média, c'est pas moi. Je lis le jour du 28 septembre. Non, non, non. Il les a envoyés en précurseur pour aller s'interposer, empêcher les manifestants sur leur chemin. Il connaissait cette réalité du terrain. Et il a fait venir 200 personnes nouvelles recrues du centre d'instruction de l'école de l'armée de l'air dénommé Siam, qui ont été habillés en tenue civile, armés en armes blanches et ont causé d'énormes massacres. Vous confirmez ce propos? Maintenant, c'est tout ce que je vous ai expliqué ici. Vous confirmez ce propos? C'est très simple. Non, je confirme. Très bien. Peu importe le nombre qui soit présent. Très bien. Peu Je suis importe content le que nombre. vous ayez confirmé ce propos. Peu Alors, importe le nombre. si vous dites que ce sont les proches du président Moussa Dadis qui étaient à Kalea, qu'on a envoyé au stade, et vous dites après, non, ce sont les éléments de 66 qui pour vous, écoutez. Bon, si vous faites assez de commentaires, ça va être ça. C'est pourquoi je demande de ne pas faire trop de commentaires. Je simplifie. Je simplifie, monsieur le président. Voilà. Je simplifie. Les 250 éléments venus, dit-on, selon vous, de Siam, vous confirmez qu'ils ne venaient pas de Kalea? Moi, j'ai parlé de Kalea. Très bien. Kalea. Vous avez déclaré ici qu'il n'y avait que les proches du président Moussa Dadis à Kalea. Tous ceux qui n'étaient pas, vous avez même prononcé, tous ceux qui ne parlaient pas leur patois, écoutez, j'en viens, tous ceux qui ne parlaient pas leur patois étaient déversés à 66. C'est vous qui avez déclaré. Alors comment se fait-il que vous imputez la responsabilité aux recrues de Kalea alors que dans l'interview sur RFI, vous parlez du déploiement de 250 éléments venus du camp 66? Moi, je pense, il n'y a pas comment se fait-il dans ça, maître. Il y en a. Je suis clair dans ce que moi je dis dans mes PV ici. Dans mes PV ici, ce que je vous ai dit, j'ai parlé de Kalea. J'espère que le greffe m'a donné acte qu'il confirme ses propos selon lesquels... Des questions. Non, posez d'autres questions. Très bien. Vous avez déclaré ici, à une question posée, plusieurs questions posées, que votre maintien au stade était pour protéger les leaders contre les infiltrés envoyés par le président Moussa Dadis. Moi, je n'ai jamais dit ça.
Ah bon? Je n'ai pas dit. Pourtant- Peut-être si j'ai parlé ici, j'ai parlé toujours de coïncidence. Tout. Je vous ai dit, c'est parce que le président, ils m'ont fait savoir qu'il est sorti. Ne me dites pas que c'est comme si... maître, c'est pas ça, c'est pas moi. Alors, Monsieur Diakité, attendez la question. Une fois de plus. Maître, ne faites pas trop de commentaires. oui, monsieur le Posez président, les questions. Monsieur le Président, je m'en excuse. Moi, j'ai entendu, peut-être que je me trompe. Et dans ces conditions, vous pouvez me rectifier. Et les vidéos existent, certainement le tribunal va les visionner. Moi, j'ai écrit tel que vous l'avez prononcé. Que mon maintien au stade, c'était pour protéger les leaders. On vous a posé la question contre qui? Vous avez répondu ce jour contre le président Moussa Dadis Camara. Ici? Oui. Moi, j'ai parlé ça. Vous avez dit oui ou non? Ici? Vous ne l'avez pas dit, c'est ça? Non. On peut maintenir au mot primitif qui n'a pas protégé les leaders contre le président Moussa Dadis. Il dit qu'il ne l'a pas dit. Passez à Bien. une autre question. Alors, moi, ma question, et là, ça m'amènera un peu à m'intéresser à vos procès-verbaux. Pourquoi votre version des faits, telle que énoncée dans la presse, est différente de vos procès-verbaux dans le cadre de cette procédure? Non, appréciez, mais voici arrêté. Face, vous dites presse, ça c'est presse. Pourtant, Est-ce qu'on peut transcrire de la même manière? Pourtant, vos déclarations Voilà. dans la presse étaient toutes fraîches. Tout. La Mais première vas-y. est intervenue en décembre, si je me trompe, c'était le 10 décembre 2009. Franchement, Moi, je n'avais pas encore rentré pour la première fois avec une presse. Je ne connaissais pas la notion de presse, rien. C'est ce qu'il faut. Comme je l'ai dit ici, sans complaisance. donc, Je le reconnais, c'est des exercices auxquels il faut habiter. est-ce qu'on peut... Voilà, est-ce qu'on moi peut je n'ai déduire- pas dit. Est-ce qu'on peut déduire... Voilà. Est-ce qu'on peut déduire... Mais voici ici. Entre 2009, décembre 2009, entre décembre 2009 et décembre 2016, date de votre interpellation, que vos propos ont évolué. Oui, parce que ça revient. Est-ce qu'on Ça, peut dans déduire mon- dans ces conditions? Dans mon disque dur, Est-ce qu'on peut ça déduire dans remonte. ces conditions que pendant 6 ans, vous avez pu réfléchir pour remonter et coller les faits pour incriminer le président Moussa Dadis Camara? Non, ça revient dans le subconscient. Très Ça bien. remonte. Très bien. C'est-à-dire le cerveau est réparti comme ça. tribunal appréciera. L'aspect conscience Je continue. et l'aspect subconscient. Le tribunal Voilà, appréciera ça mémorise, ça vient. si les faits tels qu'exposés, Voilà. fraîchement, doivent être différents après 6 ans. Non, mais c'est ce que je développe. Ce n'est hein. pas Je une ne fais que question. développer. Voilà. Maître, poser des questions. Voilà. Le travail du tribunal, c'est d'apprécier tout ce qui est Merci, en train Monsieur le d'être Président. dit ici. Alors, la visite de Doubreka, est-ce que vous pouvez établir le lien entre cette visite et les événements du 28 septembre? En quoi Moi, je la ne- visite chez Gono Sangaré a un lien avec les événements du 28 septembre? Lorsque j'ai appris qu'il y a eu des gens infiltrés par les proches de la garde parallèle, infiltrés au stade, blessés, il y a eu des blessés, il y a eu des morts par arme blanche et d'autres. Et l'infiltration confirmée par le téléphone de Georges et la présence de ceux que je voyais, et à la présence de Makambo, le jour, leur mouvement et la confirmation de mon secrétaire qui a trouvé encore d'autres blessés. Voilà les confirmations. Pourtant, vous avez déclaré ici, à une audience, certainement on va se reporter sur YouTube comme vous le réclamez. Je ne peux pas confirmer que ce sont les mêmes personnes retrouvées chez Gono qui étaient au stade. C'est-à-dire, on va... Attendez la question. Ah ouais. Vous aviez déclaré, je ne peux pas confirmer que ce sont les mêmes personnes retrouvées chez Gono qui étaient au stade. N'est-ce pas la preuve qu'il n'y avait aucun lien? Où ça? Si vous dites que c'est faux, on peut aussi continuer ça. Moi, je dis... Est-ce que vous avez déclaré ici,
Est-ce que vous vous souvenez avoir Ici? déclaré ici? Oui. Ici. Est-ce que vous vous souvenez avoir déclaré ici que je ne peux pas confirmer que ce sont les mêmes personnes retrouvées chez Gono qui étaient au stade? J'ai dit bien. Vous confirmez ou J'ai pas? dit bien. Moi, ce que je vous ai dit. confirmez ce Depuis propos? que je Laissez le suis répondre, dis donc, maître. confirmé ou pas, ce que je... Maître, Expliquez. j'ai expliqué ici. Tous ceux qui sont impliqués de Kalea. Et tant que je suis arrêté ici, souvenez-vous, maître, qu'il y a des choses qui me reviennent, qui sont réelles. Je suis un être humain. Ça peut revenir. L'oubli est humain. Mais ça peut remonter. Donc, ça vient, ça reprend, ça passe, ça vient dans la conscience pour dire la vérité. Je suis devant la justice de mon pays. On a la Même recherche de la peu vérité. importe ce qui deviendra, mais je dirais tel que les choses étaient là-bas. Alors, Puisqu'on dit c'est Tumba, Tumba, Tumba. Est-ce que vous Vas-y, Tumba confirmez? ici. Est-ce que vous confirmez avoir dit ça, ce que je viens de dire? Ah, moi, je ne me souviens pas. Vous ne vous souvenez pas, pourtant Ouais. vous l'avez dit. Non. Il a répondu. Non. Dit. Pourquoi l'a dit? Moi, il y a quelque chose que je ne comprends quand même pas. Dans les différents procès-verbaux, il y a une certaine incohérence sur lesquelles je voudrais quand même vous interpeller. Tantôt vous dites, je dormais, on est venu me réveiller. Tantôt vous dites, j'ai regardé à la télé les éléments du colonel Moussa Tchegoro Kamara. Tantôt vous dites que j'étais à la fenêtre, j'ai aperçu les manifestants passer. Des trois versions-là, on va retenir quoi? J'ai répondu à cette question. Vous êtes en train de fuir la bonne question. Une autre question. Alors, vous avez aussi parlé de 500 hommes qui seraient entretenus à la présidence par le président Moussa Dadis Camara. Vous êtes certain que c'était 500 hommes? J'ai répondu à cette question. Mais dans d'autres procès-verbaux, notamment le procès-verbal de Dakar, vous avez parlé de 400 personnes au lieu de 500 personnes. Ils étaient présents, peu importe le nombre, j'ai répondu à cette question. Alors, sur quoi vous vous êtes fondé pour donner un tel chiffre, tantôt 400, Ce que j'ai tantôt vu, 500? nous, dans l'armée, on nous apprend comment les actes réflexes d'un combattant. C'est-à-dire, comment faire le CR, observer, estimer, donner la géométrie qui est à côté, estimer, si c'est devant toi, tu dis 12 heures, si c'est derrière toi, tu dis 18 heures, si c'est selon le cadran d'une montre. Donc, tu donnes une estimation. Voilà la réalité. C'est ça que nous, on a appris. Voilà. C'est pour ça que je dis, peu importe le nombre, mais ils existaient, ils étaient là. D'accord. Voilà. D'accord. Le colonel Pibi viendra s'exprimer Et- sur la question. À quel moment vous aviez su que les leaders et leurs militants étaient en danger au stade? J'ai répondu à cette question, maître. Donc, quand la question est embarrassante, vous l'esquivez. À quel moment vous aviez su que les leaders et leurs militants étaient en danger? Il a répondu. J'ai Hein. répondu. D'autres questions. Qu'avez-vous fait quand vous avez vu Elhaj Selou évanoui? J'ai répondu à cette question, maître. Savez-vous que Elhaj Selou Dalin Diallo a déclaré dans son interrogatoire que tout allait bien? C'est seulement à votre arrivée que tout a basculé? Vous le savez? J'ai répondu à cette question. Je vais alors, avec la permission du tribunal, lire ce passage pour certainement vous rappeler. L'ambiance était bon enfant, aussi bien à la tribune que sur les gradins. C'est dans ce contexte de réjouissance que les bérets rouges, avec à leur tête Toumba Diakité, ont fait éruption dans le stade. Ils se sont mis à tirer à balles réelles sur les manifestants. J'ai vu des manifestants tomber. Alors, la question que je me pose, vous dites que vous n'avez pas vu de morts, vous n'avez pas vu de blessés.
comment apprécier cette contradiction entre vos déclarations ici à cette barre et celles consignées dans le procès verbal de l'âge Mamadou Selou Diallo? J'ai entendu cette version et j'ai répondu à cette question. Je ne me rappelle pas de la réponse. Alors, vous aviez déclaré que le camp Kamayenne était du régiment de la sécurité présidentielle. Je ne l'ai jamais dit. D'accord. Mais est-ce qu'on est d'accord que le camp Kamayenne est sous votre autorité? Répondez. Non. Non. Le camp Kamayenne n'était pas sous votre autorité. Pourquoi vous n'aviez pas sollicité alors le renfort du camp Kamayenne pour venir sauver des leaders et militants que vous avez trouvés en danger? Il ne relève pas de mon commandement. Vous avez l'habitude, hein, comme vous le dites, de soulever le colonel Tchekboro et de le jeter où vous voulez. Non. Pourquoi vous n'aviez pas fait la même chose ce jour contre le capitaine Marcel que vous incriminez et les milices que vous dénoncez ici? Non, le colonel Tebro est rentré dans mon centre d'action, dans mon rôle de protection physique du président au Novotel. C'est pour ça qu'il a fallu d'être pris, envoyé à l'air. Parce que, comme je l'ai dit, là, on est venu à l'imprévu. Moi et le président, on montait, on n'avait placé aucun précurseur, on n'a rien vérifié là-bas, il vient s'intercaler entre nous, ce n'était pas sa place et je l'ai dégagé. Vous avez cette force-là de le dégager, de le prendre et de le lancer? Non, je ne m'apprécie pas, alors j'étais moi, dans je mon pose rôle. la question n'a pas été répondue, Voilà. je la pose à nouveau. Pourquoi vous n'aviez pas pris aussi Marcel pour le jeter? Parce que Non. vous l'avez vu en train de faire quelque chose d'anormal. Marcel, j'ai fini avec lui depuis à la présidence, lorsque je les ai dit de ne pas sortir. S'il sort, qui l'a donné l'ordre? Parce que Teboro, personne ne l'a donné l'ordre de venir s'intercaler entre moi et le président. Donc, si Marcel, il a reçu l'ordre, ce que j'ai dû entendre, il a reçu l'ordre, si je le vois sur le terrain, ce n'est pas mon problème. Je le connais bien, suffisamment connais, mais Teboro, je ne le connais pas Donc, bien. vous l'avez vu en train de faire du mal et que vous n'avez pas réagi, c'est ça? Je ne pouvais pas expliquer et j'ai répondu à ça, maître. D'accord. Est-ce que vous pouvez nous donner les noms des deux éléments que vous avez libérés au PM3 le 3 décembre 2009? Non, j'ai dit, même s'ils sont devant moi, je ne peux pas les reconnaître. Même s'ils sont arrêtés. Saviez-vous que le PM3 était un service de police judiciaire et l'est encore? Elle était extrajudiciaire parce que même à notre temps, j'ai dit à notre temps, je ne sais pas maintenant. Oui, ça Et non, le capitaine Marcel, même dit ici qu'il a été torturé, il a été, c'est-à-dire, donc, combien de temps il a passé là-bas, donc, pour nous, c'est un billet de crew qui envoie quelqu'un là-bas. Est-ce que vous confirmez que le camp Koundara était composé de 240 hommes? Moi, il ne relève pas de moi. Les hommes que vous avez retrouvés au stade, ceux que vous qualifiez d'éléments incontrôlés ou d'éléments infiltrés, étaient-ils habillés en tenue militaire ou civile? Je ne sais pas, maître. Ah, pourtant, c'est vous qui les avez vus. Il a répondu. Voilà. Vous ne le savez pas et vous dites les avoir vus. C'est une réponse. Non, ça dépend. Vous confirmez qu'ils étaient munis d'armes blanches, machettes et autres? J'ai répondu à cette question. D'accord. Ça veut dire que vous ne l'avez pas vu. Alors, ils sont venus dans quel type de véhicule? Non, à l'origine, à la présidence, on parlait des cars. Vous les avez vus? Et des pick-up. Vous les avez vus? Il a répondu à ça. Est-ce qu'il a vu ces cars, pick-up et camions? Si je n'ai pas vu, d'autres l'ont vu. Ça, oui, devant si tout vous ne le l'avez pas monde. vu, dites que vous n'avez pas vu. C'est de vous qu'on parle. C'est à vous on J'ai pose la question. entendu Georges parler lui-même.
au téléphone. Moi, je ne Par dis pas qui, que vous je avez ne sais entendu. pas. Vous Mais les avez vus? j'ai vu, soyons d'accord quand même qu'il y avait des groupes à la présidence. Ça, si on dit envoie preuve, je ne sais Il pas. veut savoir si vous avez vu les cars. Non. Très bien, c'est une bonne réponse, qu'il m'en soit donné acte primitif. Alors, une question très importante, et j'ai envie d'attirer l'attention là-dessus. Est-ce que vous savez la date à laquelle le premier recrutement a eu lieu à Kalea? Moi, je ne réponds pas à cette question. Savez-vous que c'était au mois d'août Je ne réponds pas à cette question. 2009? Je réponds Pensez-vous que des gens recrutés au mois d'août, qui n'ont même pas comptabilisé encore 2 mois de formation, pouvaient être armés pour venir sécuriser le président de la République? Moi, j'ai décrit cette formation, c'est le but, l'objectif, la rapidité, le temps. C'est-à-dire, j'ai tout donné, qu'est-ce qui visait cette formation. Donc, je ne réponds pas à cette question, j'ai Est-ce déjà qu'il répondu. était possible pour ces recrues, en moins de 2 mois, Ouais. d'être formés à la manipulation des armes? Et la garde pénitentiaire qui a arrêté là, ici, là, ils viennent de quitter en formation. Formation cumulée, pas de repos. Nuit et jour, on cumule tout. En 2 mois, on finit. Bienvenue là. Et ils sont partis, ils ont fait combien? 3 mois. Regardez, bienvenue. Ils sont revenus et ils ont tiré. Donc, ce n'est pas la question, maître. Alors, Voilà, moi je reviens parce que vous vous êtes beaucoup plus accentué sur le recrue de Kalea. j'ai répondu. Je vais vous rappeler, et on vous l'a déjà dit, que le colonel Bienvenu a bénéficié d'un non-lieu. Sûrement, le tribunal jugera de l'opportunité de sa venue ici. Je vais, avec votre permission, lire ce qu'il a déclaré. Si ça ne me concerne pas, ce n'est pas mon Ça vous problème. concerne, parce que ça ne me contrarie concerne ce pas. que vous dites. S'il vous plaît, maître, ne discutez pas, faites la lecture. Je peux, Monsieur le Président? Voilà, parce que Merci. si vous discutez avec lui, Merci. c'est pas comme ça. S'agissant des événements du 28 septembre, j'ai appris cette information sur les zones au même titre que les autres. Donc pratiquement, je ne peux rien dire de précis et je n'ai plus rien à déclarer. Sur la page 2, quelle était votre attribution au centre de Kalea? Mon rôle était de sauvegarder les installations de l'école. Où étiez-vous dans la journée du 28 septembre 2009? J'étais à l'École nationale de la gendarmerie Kalea. Quelle fut la tâche que vous avez assumée dans la journée du 28 septembre 2009? J'étais toujours à Kalea, lieu de mon affectation. N'avez-vous pas constaté la sortie des élèves pour le stade du 28 septembre? En âme et conscience, personne n'est sorti de cette école. Ce jour, je jure, je peux jurer sur la Bible. Qu'en dites-vous? J'ai dit ça, ce n'est pas mon problème, ça. C'est votre problème. Moi, j'ai expliqué ce qui est à ma connaissance. Et lui, il a dit ce qui le concerne. Au tribunal. Entre vos propos. Ah, il est en train de se sauver. Entre vos propos. C'est pour ça que je dis pour qu'ils Entre ont vos peur. propos. Sanctionnés par une ordonnance de non-lieu à son égard. Et vos déclarations ici à cette barre, laquelle doit être prise en considération. C'est que la conscience de ça qui est en train de travailler là. Voilà. C'est pour ça que je dis, moi, ce n'est pas mon problème. Moi, j'explique ce qui est à ma connaissance. Vous avez aussi Devant- déclaré ici que les recrues de Kalea ont été armés par le président Moussa Dadis et que c'est au cours d'une nuit, vous avez parlé du commandant Jou. Alors moi, j'ai envie de savoir, les gens que vous avez trouvés au stade, que vous qualifiez d'infiltrés, étaient-ils munis des armes de guerre? Écoutez, ne faites pas lier. Moi, j'ai expliqué mon programme au stade. C'est-à-dire, je ne suis pas venu observer. Vous ne trouvez Il y a pas une incohérent? coïncidence. Non, il y a pas Laissez-le de répondre, maître. Bon, Non, d'accord. c'est-à-dire vous êtes en train, moi je connais les astuces, au moins je comprends ce que l'intéressé veut. Voilà, ce que vous défendez, je connais. Voilà. Donc, moi j'ai expliqué comment je suis arrivé au stade, combien de temps j'ai quitté.
Mais ils ne veulent pas admettre tout ce qui, dans leur rôle, je suis d'accord, ils sont dans leur rôle de défendre, mais vraiment, au moins pour le pays et pour à la mémoire des victimes, quand même, on doit tous contribuer de manière positive pour que, au moins, la vérité soit dite. Moi, j'ai envie de savoir. Maintenant, mon programme au stade, je vous ai dit comment ça a été. Moi, je j'ai parle répondu des à armes. Je parle des armes. Non, moi, c'est... Ma question ce que j'ai fait, a c'est lien ça. avec les armes. D'autres questions? Oui, Monsieur le Président. Est-ce que vous pouvez dire les types d'armes qui se trouvaient dans ce magasin? J'ai répondu à cette question. Est-ce qu'il y avait des machettes? J'ai répondu à cette Est-ce qu'il y question. avait des haches? J'ai répondu à cette question. Est-ce qu'il y avait des fusils de guerre? J'ai répondu à cette question. Est-ce que les présumés infiltrés que vous avez vus au stade étaient munis de fusils de guerre? J'ai répondu à cette question. Pourtant, je n'ai pas entendu cette réponse-là ici. Posez d'autres questions. Est-ce qu'ils étaient habillés en uniforme? J'ai répondu à cette question. Décidément, on a répondu à des questions qui n'ont jamais été posées ici. Mais maître, je suis à peu près mon 5e jour ici. Oui, J'ai dû les 5 pouvoir jours nous sommes là. parler beaucoup de Posez des choses. questions, Voilà. maître. Les 5 jours là, nous étions tous là. Voilà. Vous avez aussi dit que le général Sekouba Konaté et moi étions en défensive. Vous maintenez? J'ai répondu à cette question. C'est quoi être en défensive? J'ai répondu à cette question. N'est-ce pas ce qui a justifié la planification et l'exécution par les frustrés des crimes perpétrés le 28 septembre 2009 et jour suivant? J'ai répondu à cette question. N'est-ce pas un sentiment de vengeance qui vous a animé pour aller au stade et perpétrer ce massacre? J'ai répondu à cette question. N'est-ce pas la suite qui s'est produite le 3 décembre 2009? J'ai répondu à cette question. N'est-ce pas la haine? N'est-ce pas cette haine du 3 décembre 2009 qui se traduit aujourd'hui ici, à la barre de ce tribunal, par vos déclarations à charge? J'ai répondu à cette question. Vous n'avez pas répondu. J'ai répondu à cette question. Quand c'est embarrassant, on ne répond pas. J'ai répondu, maître. Monsieur Diakité. Monsieur Diakité, j'ai relevé dans vos propos, ici, par rapport à Bégré. Est-ce que vous pouvez dire au tribunal à quand remonte votre dernière conversation avec Bégré? J'ai répondu à cette question. Vous aviez déclaré ici que votre dernière conversation avec Bégré, c'était le 3 décembre 2009. Vous confirmez? J'ai répondu à cette question ici. À moins que le tribunal me dise le contraire, mais moi, je n'ai pas entendu cette réponse. Posez d'autres questions, maître. Merci. Est-ce que depuis là, vous aviez contacté ou pris attache à nouveau avec Bégré ou ses proches? Je ne réponds pas à cette question. Vous avez aussi déclaré, lors de votre intervention sur la RFI, que tous les hommes au stade se sont mal comportés ce jour. Vous confirmez? J'ai répondu à cette question. Moi, je n'ai pas entendu cette réponse. J'ai répondu à cette question. Qu'est-ce que vous savez de la Commission d'enquête internationale des Nations Unies? J'ai répondu à cette question, maître. Est-ce que vous savez que le président Moussa Dadis Camara était demandeur à l'arrivée de la Commission d'enquête internationale, c'est-à-dire que c'est à sa demande, autrement dit, avec son accord et sa protection que cette commission est arrivée. Vous le savez? Sauf que hier, l'autre déjà, il soutenait que ce n'est pas lui qui a demandé qu'elle est venue. Lorsque je disais, celui qui est au pouvoir, qui cherche à se maintenir, qui cherche à livrer, l'autre dit non, la commission d'enquête internationale est venue d'elle-même sans le consentement du président Dadis. Aujourd'hui, vous vous soutenez, c'est lui qui a sollicité, parce que moi je sais, c'est lui qui l'a sollicité. Est-ce que vous pensez que le président Moussa Dadis pouvait solliciter la venue
de cette commission d'enquête internationale s'il se reprochait de quelque chose? Le pouvoir est quelque chose. J'ai répondu à cette question. Je vais vous rappeler, avec la permission du tribunal, au paragraphe 3 du rapport de la commission d'enquête internationale. Le président de la République, le capitaine Moussa Dadis Camara, et le premier ministre Cabinet Komara ont exprimé par écrit la volonté du président du gouvernement de coopérer avec la commission et faciliter son travail. Le Haut Commissariat des droits de l'homme a de son côté envoyé du 1er au 6 novembre 2009 une mission à Conakry afin de préparer le déploiement de la confirmation. Est-ce que dans ces conditions, vous pensez que le président Moussa Dadis Camara pouvait faciliter la venue de cette commission s'il se reprochait de quelque chose? Le PG l'a amené ici. Ce n'est pas ma question. Hein. C'est ça qui l'a amené ici. C'est qu'il voulait manigancer, c'est qu'il voulait livrer, c'est ce qui l'a fait venir ici. Ce n'est pas ma question. Non, c'est la question. Est-ce que vous pouvez penser que s'il se reprochait de quelque chose, il allait demander la venue de la commission internationale? C'est ce qu'il veut savoir. Il se reproche de quelque chose. Ce qu'il voulait Le maintenant tribunal jouer. appréciera, je continue. C'est ce qu'il voulait jouer. Est-ce que vous savez que le ministre de la Défense, que vous tentez à tout prix de protéger ici aujourd'hui, Non. a fait obstruction au travail de cette commission? Non, je n'ai pas connaissance de ça. Je vous rappelle alors à la page 7, avec la permission du président, je vais lire et pour la gouverne de tous. Voilà, le paragraphe 16 de la page 7. Les commissaires ont continué les enquêtes par une visite du stade du 28 septembre et ses alentours. Ils ont entendu le président de la République, Moussa Dadis Camara, le ministre de la Défense, le ministre de la Justice et garde des Sceaux, le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, ainsi de suite, services spéciaux, voilà, et un peu plus loin, voilà. Un peu plus loin, il est clairement relevé ceci. Je parle du paragraphe 19. Le paragraphe 19. Le programme de travail prévoyait qu'à la fin de la mission à Conakry, la commission s'entretiendrait avec le président de la République sur les conclusions préliminaires de ses travaux. Cet entretien a été annulé en raison de la tentative d'assassinat dont a été victime le président Moussa Dadis Camara. La commission a quitté Conakry le 5 décembre 2009. Et au paragraphe numéro 20, au paragraphe 20 autant pour moi, de la même page, il est dit ceci. Le lieutenant Toumba a notamment refusé une demande de la commission de rencontrer les personnes identifiées et placées sous son commandement, qui auraient participé de manière active aux événements qui ont eu lieu au stade le 28 septembre 2009. Ça, c'est la commission d'enquête internationale Ça, et c'est pas un nationale. faux document. Un faux document. Pourtant, vous avez déclaré sur RFI être prêt à passer devant cette commission, n'est-ce pas? Moi, je suis devant les autorités de mon pays, je suis devant les juridictions de mon pays. Voici présent le contenu de voici le montage. Le président Dadis même, qui a la tête de ce qui est arrivé au stade, va diriger une commission. C'est-à-dire, moi, je vous parle des faits maîtres. Je ne réponds pas à cette question. Alors, ce n'est pas grave. Est-ce que vous savez, parlant des infiltrés, est-ce que vous savez que des commissariats et gendarmeries ont été pillés ce jour? Est-ce que vous le savez? Maintenant,
Est-ce que vous le savez oui ou non? Dans le rapport, Laissez-le répondre. Dans le rapport, il est dit que le commissariat général d'investigation avait interpellé les civils à cet effet et que le président Dadis a ordonné de les libérer. Quelle partie du rapport? Non, il y en a. Moi j'ai Quelle dit, partie ils du vont vous les rapport? présenter. S'il vous plaît, maître, laissez-le parler. Il n'y a pas de sous-question. Laissez-le parler. Maintenant, le président Dadis, tel qu'on fait savoir ici, parce que c'était un montage, tout, il est qui pour libérer quelqu'un devant la justice? Il était qui pour libérer quelqu'un? Même la fonction qu'il occupait. Arrêter les gens. Où sont les preuves avec lesquelles? C'est pour ça que j'ai dit ici, connaissance de cause. J'ai dit, comment les manifestants peuvent se procurer d'armes? Le nombre d'armes, là, venir encore se entrer là-bas. D'accord, d'accord. Non. Est-ce que vous pouvez fournir au tribunal le rapport dans lequel il est dit que le président Moussa Dadis a libéré des civils qui auraient été interpellés dans ce cadre? Hein? Est-ce que vous pouvez fournir ce rapport-là? Oui, il y a le rapport. Oui. Non, je pose la question à l'accusé. Ou bien alors on me fait savoir pour que je puisse voir. Passez-le, si vous avez un acte, ça. Voilà. Je lis. Voilà. Le directeur général, Amadou Talibé Diallo. Quelle page? Voilà, on dit, au cours de ces événements, Quelle page? les Moi, je veux services... savoir. Monsieur le Président, je veux lire au même titre que vous. Dernière page Voilà. du rapport de la direction centrale de la police judiciaire. Au cours de ces d'accord. événements, les services de la compagnie mobile d'intervention et de sécurité CMSI et CMIS, les commissariats centraux, ont procédé à l'interpellation de 40 manifestants violents. Les intéressés ont été conduits à la base de la CMS où ils ont été auditionnés et libérés sur l'instruction de M. le Président de la République dans le but d'apaiser le climat social. Ça, c'était quand? J'ai besoin de voir ce rapport et l'exploiter le moment venu. D'autres questions? Voilà. Je veux pas voir la partie. Donc, voilà, c'est tout est D'accord. monté. Alors, monsieur Diakité, j'ai ici en face de moi un rapport établi par le commissariat central de Dixine qui date du 28 septembre 2009. Avec la permission du tribunal, je vais lire juste, je crois que c'est la deuxième page, oui. Aucun bureau du commissariat n'a été épargné, y compris les archives, registres et autres documents. Le sinistre porte sur les armes, les matériels et mobilier de bureau, ainsi que sur les véhicules, motos et biens personnels. Armes, 5 PMAK, dont 3 calcinés, 9 SKS. Vous connaissez ce que c'est que SKS? J'ai répondu à cette question, maître. 20 menottes, 7 mousquetons, 8 carabines 44, 15 téléphones, 4 boucliers, 3 fusils à pompe, à pompe autant pour moi, 4 cougars. Savez-vous que ces matériels ont été emportés par des manifestants? Le savez-vous? Moi, je ne sais pas ça. J'ai répondu à cette question. Je rappelle également la page 33, le paragraphe 149 du rapport de la Commission d'enquête internationale. Ceci est demandé votre réaction. 2 civils, l'un sierra-léonais et l'autre guinéen, qui ont été arrêtés par les gendarmes du commandant Tcheboro, ont été entendus par la commission. Ils affirment avoir été recrutés
par un militant proche d'un leader politique pour, moyennant paiement, se rendre au stade le 28 septembre en uniforme des bérets rouges et avec des armes. Qu'en dites-vous? C'est le colonel Tchegboro qui les avait arrêtés. Ce n'est pas le colonel Tchegboro, je parle ici. Je parle des gens Recrutés. qui ont été arrêtés. On parle ici de 2 civils, dont un Léonais et un Guinéen, qui ont été arrêtés par les gendarmes du commandant Tchegboro et qui ont été entendus par la commission. Où ils sont partis? Oui, je pose la question. C'est pas. Moi, je ne sais pas. Parce que là, vous déclarez ici qu'il y avait des civils, des infiltrés. Non, moi, je n'ai pas dit ça. Vous ne pensez pas que vous aviez certainement confondu ces éléments reconnus ici par le rapport de la commission d'enquête internationale à ce que vous qualifiez de recul de Kalea? Je ne réponds pas à cette question. Pourtant, la réponse est à votre niveau. Non, maître. Bien. Alors, revenant, je suis vers la fin. Merci. Revenant sur le mode de transport par lequel vous aviez exfiltré, disons, certains leaders du stade. Vous avez déclaré que vous avez donné des coups de pied et quand vous menaciez, les gens reculaient. Les bérets rouges qui étaient là vous respectaient. N'est-ce pas la preuve que vous étiez familier avec les hommes qui étaient au stade? J'ai répondu à cette question. N'est-ce pas la preuve que c'est vous qui les avez conduits là? J'ai répondu à cette question. Mais c'est quand même très difficile de croire, de sortir comme ça facilement, monsieur. Ce n'est pas une question. D'accord. Monsieur Diakité, on vous a opposé ici le procès verbal de monsieur François Lonsénéfal, qui a soutenu que vous l'avez sauvé. Je vais, avec la permission du tribunal, lire ce passage et savoir si vous allez confirmer les propos attribués à M. François Lonsénéfal. Il a déclaré ceci vous concernant. Lorsque Toumba Diakité a constaté que nous étions tous ensanglantés du fait de nos blessures, il nous a conduits à la clinique Ambroise Paré pour des soins. Vous confirmez? J'ai répondu à cette question. D'accord. Le même qui dit que vous l'avez conduit à la clinique Ambroise Paré a encore dit ceci. À la tête du contingent, j'ai reconnu le lieutenant Toumba Diakité. Toumba et ses compagnons sont venus les disperser. C'est vrai? J'ai répondu à cette question. Pourtant, c'est une réalité sur laquelle on avait quand même besoin d'entendre votre version pour la manifestation de la vérité. Maître, j'ai répondu d'autres 3 questions? 4 fois. Ça Très bien. 5 fois. Très bien. Presque. Très bien. Vous aviez affirmé ici fièrement être à mesure d'arrêter Aïdor, Ba, Sa, Alphonse et autres. Avec quelles troupes vous opériez habituellement? Vous seul? J'ai répondu à cette question. Moi, je n'ai pas entendu la réponse. J'ai répondu à cette question, maître. Quel est votre secret d'arrêter aussi facilement un commandant de régiment comme ça, ses adjoints, sans troupes? Parce que vous dites que vous n'avez pas de troupes. J'ai répondu à cette question. Ah bon? Vous avez répondu à cette question, mais moi je n'ai pas entendu la réponse à cette question. Je le dis sous le contrôle du tribunal. Posez d'autres questions, maître. Monsieur Diakité, il y a une chose que je ne comprends pas dans votre procès verbal. Vous avez déclaré que dans la journée du 27, vous avez représenté le général Sekouba Konaté à une fête organisée par l'association des témoins
Thomas avec Marcel. Parce que ce jour, le général Sekouba Konaté devrait se rendre à Zérékoré. Est-ce qu'il s'est effectivement rendu le 27 ou le 28? J'ai répondu à cette question. Moi, je n'ai pas entendu la réponse à cette question. Je voudrais bien, avec la permission de Monsieur le Président, prier l'accusé de bien vouloir répondre à cette question. Il a répondu, hein. Posez d'autres questions, maître. D'accord. Savez-vous, comme vous le faites ici, qu'une plainte a été déposée dans ce dossier contre le général Sekouba Konaté pour les mêmes faits qui vous conduit à la barre de ce tribunal? Je ne réponds pas à cette question. Savez-vous que le général Sekouba Konaté a été cité au même titre que vous et d'autres accusés à la page numéro 38 de l'ordonnance de renvoi comme étant des personnes qui auraient armé ceux qui auraient perpétré ces crimes le 28 septembre, le jour suivant? Saviez-vous? Je ne réponds pas à cette question. Vous ne trouvez pas curieux que le général ne soit pas là au même titre que vous pour vous expliquer, et pour expliquer, n'est-ce pas, au peuple de Guinée, sa version des faits dans ce dossier? Je ne réponds pas à cette question, je ne suis pas la justice. Très bien. Vous n'êtes pas la justice. Je vous pose cette question parce qu'à l'entame de votre débat, de votre intervention, vous avez parlé de ça en le blanchissant. Savez-vous qu'il a bénéficié dans ce dossier d'une ordonnance de non-informé en date du 19 juillet 2017, parce que selon les juges en charge du dossier, on n'a aucune idée sur sa filiation, vous le savez? Je ne suis pas le procureur. Très bien. Vous savez quand même que vous avez été interpellé sous la base d'un mandat. Savez-vous que vous avez été interpellé sous la base d'un mandat d'arrêt? Posez-moi les questions qui me concernent. Oui, je vous pose des questions parce que c'est un mandat d'arrêt qui vous concerne. Oui. Le mandat d'arrêt en date du... Écoutez, le mandat d'arrêt en date du 26 avril 2010. Et j'ai le mandat d'arrêt devant moi avec votre photo à l'appui. Je ne vois pas votre filiation. Je ne vois pas votre date de naissance. Mais curieusement, le général Konaté bénéficie d'un non-informé au motif qu'on n'a pas ces informations. Vous ne trouvez pas cela incohérent, monsieur? Je vous dis, je ne suis pas de la justice. Je vous remercie, monsieur le Président.